Oh, allez. Salut à tous, un petit peu de soleil, ça fait pas de mal. Bon, alors sur cette N50, qui n'en est plus une, il est prévu de mettre des batteries. Bon, on a eu une discussion un peu virulente avec le propriétaire à propos du montage. Bon, alors, il faut savoir que sur ces batteries-là, enfin, deux batteries en une seule, puisque je les ai rattachées ensemble, qui vont être montées en parallèle. En parallèle, le voltage et l'ampérage n'augmentent pas, il faut le savoir ça. Bon, ça, ce sont les prises d'entrée. C'est-à-dire, ces prises-là vont être branchées sur le système qui est ici avec un régulateur et plus un régulateur redresseur de courant. Alors lui, le propriétaire voulait que ça puisse se brancher sans les retirer de la machine, c'est-à-dire les recharger sur le secteur au cas où il y en aurait besoin. Je suis contre ce principe-là pour les risques que ça peut encourir, parce que qui dit recharger des batteries sur le secteur avec qui reste monté sur le véhicule, s'il y a un problème, il fout le feu au garage et il fout le feu à la maison. Tandis que les batteries, séparément, elles crameront, si les posent par terre, elles crameront par terre et puis c'est tout, hein, on n'en parlera plus. Bon, alors pour le montage, excusez-moi, elles seront montées dans la boîte à gants. Mais vu le paquet de fils que je ne veux pas recouper et les fiches, ça prend beaucoup de place. Hein? Attendez, je vous montre, je vous les installe, mais d'une main, c'est pas trop facile. Voilà. Elles sont remontées dans la boîte. Bon, je pensais pouvoir mettre au-dessus les prises, mais ça prend trop de place, c'est pas possible. Alors ce que j'ai fait, j'ai fait une ouverture dans la boîte à outils. Là, ça me dégage un bel espace dans tout ce montant-là. Les fiches, tout ça, les fils vont descendre en dessous, dedans, et redescendre en dessous là. Et je pourrais les brancher là. Lui, tout sera branché sur le secteur, bien entendu. Hein. Enfin, sur le secteur, sur la mobilette, hein, sur le circuit d'un mobile. Lui, vu que les prises seront là, il n'aura qu'à tirer sur la batterie, soulever les fils et débrancher ses batteries. Comme ça, il pourra les mettre sur l'établi ou par terre et les recharger séparément. Il n'y aura aucun problème, ça prend, allez, en gros 3 minutes, 5 minutes en plus. C'est mieux que de risquer de foutre le feu à la maison quand même. Hein. On ne sait jamais sur l'électricité ce qui peut arriver. Il suffit qu'un fil soit un peu endommagé ou un truc comme ça. Ça provoque un court-circuit et on fout le feu à tout, ça ne serait pas le premier à qui ça arrive. Alors comme vous voyez, je vais essayer de vous montrer. En gros, hein, les fils, on passe tout ça là-dedans. Avec les prises, tout ça. Voilà, enfin, ça bourre un peu parce qu'il faut faire le passage. Hein. Et puis, ma foi, hein, il met ses prises, sa batterie, hop, c'est tout, on n'en parle plus. Quand on va tirer, tac, charger ses batteries sur le secteur, tac, à y tire, hop, les petites prises vont dépasser, il n'y a plus qu'à débrancher. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire ça. Bon, on peut raccourcir les fils, mais bon, raccourcir les fils, refaire des soudures et tout ce qui s'ensuit, il y en a assez comme ça. Déjà, je ne sais pas si vous remarquez le paquet de fils qu'il y a déjà là. Hein. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire sur les batteries. Hein. Bon, vous avez compris, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Hein. Alors, c'est un montage en parallèle. Alors, il faut savoir que les montages en parallèle, on ne divise pas et on n'augmente pas les charges par deux. Hein. Ça, c'est niet. Ça restera du 12 volts et 50 milliampères. Alors 50 milliampères, c'est la charge maximum qu'elle peut délivrer. Hein.
C'est-à-dire, c'est des batteries qu'on utilise pour le modélisme, pour les petites voitures, les trucs comme ça. Hein. Donc, c'est pas mauvais. On en utilise même sur les motos maintenant, j'ai vu. Pour booster le démarrage. Ah, voilà, voilà, je réussis un peu à bourrer les fils dedans. Alors ça ressortira de l'autre côté en dessous, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de problème. Attendez, je pose 2 secondes le téléphone, le portable, je veux dire. Voilà. Excusez-moi, c'est tombé. Bon ben voilà, hein. Les batteries sont mises dedans, excusez-moi, il y a du soleil, on voit peut-être pas bien. Voilà, les fils sont là, en dessous. Tout ça, les prises, tout ça, sont ici à peu près, et les fils vont sortir en bas. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire, hein, là-dessus. Bon, il est prévu de rechanger aussi la poignée, parce que, bon, elle ne revient pas comme il voudrait. Bon, il y a peu de résistance, hein, mais bon. Alors là, les poignées, ça, je vais les garder pour ma pomme. Bon, alors, je ne sais même pas. Okay. Ah, les poignées, je vais les garder pour ma pomme. Hein. Bon, pour un petit blocage de rien du tout, hein, même s'il chute avec la mobilette, la poignée, elle reviendra. Hein. Et il veut les changer, on les change. Et moi, je les garde pour ma pomme, parce que bon, les bouts de fil, les visseries, j'en ai fourni pas mal, des fers plats, pour faire ces assemblages, trucs, tout ça. C'est ma pomme qui paye. Alors, je vais me payer avec ça. Moi, je les utiliserai. Lui, il ne les utilisera pas puisque c'est pas bien. Même si c'est lui qui les a vendus. Mais moi, je les prends pour moi. Bon, ben là, comme vous voyez, hein, bon, ça, c'est une alimentation prise USB. C'est pour ça qu'on met des batteries. Pour la radio qui doit prendre sa place. Ben voilà, tout ce que j'avais à dire. Hein. Ça, comme ça, il est prévenu que les poignées, je les garde pour moi. Bon, bien entendu, il a pris des poignées à tirage rapide. Donc ça, il n'y en aura plus. Il faudra que je rebranche les fils du phare ici et trouver un contacteur d'avertisseur sonore. Bon, c'est pas un gros problème, je vais en avoir. Bon, ben c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Allez, ma foi, à plus.